Bienvenue à tous, chers enfants de l'étude de la Bible. Je suis le frère Lin. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le chapitre 17 pour expliquer le chapitre 18 de l'Apocalypse. Le premier verset. Après cela, je vis un autre ange puissant descendre du ciel, et la terre fut illuminée par sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant: Babylone la grande est tombée. Elle est devenue de tout esprit impur et le nid de tout oiseau impur et odieux, car toutes les nations ont été ébranlées par le vent de sa débauche ardente. Et les rois de la terre ont commis l'adultère avec elle. Et les marchands de la terre se sont enrichis par sa luxure excessive. Cela décrit les caractéristiques de cette Babylone et comment elle a influencé les nations. Toutes les nations ont été ébranlées par le vent de sa débauche ardente. Il a partagé ce vent non seulement avec lui-même, mais aussi avec toutes les nations. Et les marchands de la terre, pour qu'il était très luxueux, ils ont tout fait d'énormes profits. Oui, parce qu'il est très luxueux, qu'il était très luxueux. Au quatrième verset, j'entendis de nouveau une voix venant du ciel, disant: Mon peuple, sortez de cette ville, de peur de participer à ses péchés et de subir les fléaux qui la frapperont. Car ses péchés sont nombreux, ses iniquités sont remontées jusqu'à Dieu. À ce moment-là, Dieu adresse directement un appel à son peuple, les habitants de Taïwan. Mon peuple, quittez cette ville. Souvenez-vous de sortir de Babylone. Après la fin de ce septième fléau, souvenez-vous de sortir de Babylone pour ne pas partager ses péchés, car Dieu va juger Babylone et ses indignités ont été rappelées en mémoire. Au sixième verset, il serait traité de la même manière qu'il a traité les autres, et on lui rendra le double selon ses œuvres, et on lui fera boire le double dans la coupe qu'elle a préparée. Dieu annonce ici: Babylone recevra une double rétribution en fonction de ses actions. Au septième verset, la manière dont elle s'est glorifiée et s'est livrée à la luxure, qu'elle le suive de la même manière en douleur et en deuil, car elle dit dans son cœur: Je suis assise en reine et je ne suis pas veuve, et jamais je ne verrai le deuil. C'est-à-dire que Babylone se considérant comme la plus puissante parmi les nations, se proclame reine et affirme ne pas être veuve. Donc, elle ne connaîtra pas le deuil. Elle se considère comme l'épouse du Christ, d'où la mention de la position de reine. En un seul jour, ces fléaux viendront, c'est-à-dire la mort, le deuil et la famine. Et elle sera complètement consumée par le feu, car le Seigneur le Dieu qui la juge est puissant. Oui, en un seul jour, la destruction viendra sur Babylone, avec la mort, le deuil, la famine et le feu qui la consumera complètement. Le neuvième verset, les rois de la terre qui se sont livrés à
l'immoralité avec elle et ont vécu dans le luxe. Verront la fumée de son incendie et pleureront en se lamentant à distance. Ils craindront sa souffrance et diront: Malheur, malheur, grande cité de Babylone, puissante cité. En un instant, tout jugement est venu. Oui, cette cité est solide, avec une défense puissante. Apparemment, aucune armée ne peut la conquérir. Elle possède un système de défense très fort. Cependant, devant le jugement de Dieu, ce système de défense est aussi fragile que du papier. Nous ne devons donc pas nous fier à notre intelligence ni à ses armes et systèmes de défense prétendument avancés, en pensant que c'est notre garantie de sécurité. En réalité, ce n'est pas le cas. Si nous avons commis de nombreuses injustices, si notre pays est injuste, débauché et n'est pas agréable à Dieu, si c'est un pays qui verse le sang des saints, alors notre pays est absolument impossible. La grande cité de Babylone, avec sa fausse confiance, sera totalement détruite, comme nous le verrons ensuite, car elle sera attaquée de manière concertée par l'Union soviétique et d'autres pays qui la vaincront. Le 11e verset. Les marchands de la terre pleuraient et se lamentaient également, car personne ne leur achetait plus leurs marchandises. Des marchandises comprenaient de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des perles, du fin lin, de la pourpre, de la soie, du cramoisi, toutes sortes de bois parfumés, tous les objets en ivoire, toutes les sortes de bois précieux, du cuivre, du fer, des vases en marbre blanc de âne, ainsi que de la cannelle, du cumin, des aromates, du baume, de l'encens, du vin, de l'huile, de la fine farine, du blé, des bovins, des ovins, des chars, des chevaux, des esclaves et des âmes humaines. Nous pouvons observer que Babylone avait une abondance de produits aussi bien manufacturés qu'agricoles, tous de très haute qualité, et étaient exportés vers divers pays. En réalité, elle était très prospère, peut-être même trop, ce qui a conduit à sa décadence. Souvent, lorsque nous sommes riches, nous nous éloignons de Dieu. C'est pourquoi nous devons vraiment prier pour la protection du Seigneur. Un verset approprié à cela est le suivant. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain
qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que, dans la pauvreté, je ne vole et ne profane le nom de mon Dieu. Continuons avec le verset 14. Ô Babylone, les fruits que tu désirais ont disparu de toi. Toutes tes délices précieuses et tes objets somptueux ont été détruits au milieu de toi, et on ne les verra plus jamais. Tout a été anéanti. Au verset 15. Les marchands qui ont tiré profit de la vente de cette marchandise, enrichissant ainsi Babylone, se tiennent à distance par crainte de son tourment. Ils pleurent en disant: Malheur, malheur aux grandes cités. Elle était vêtue de lin de pourpre et de cramoisi, et ornée d'or, de pierres précieuses et de perles. Soudainement, toute cette grande richesse a été réduite à néant. Tous les propriétaires de navires, ceux qui voyageaient vers différents endroits, et tous les marins, ainsi que tous ceux qui vivaient du commerce maritime, se tiennent à distance et s'écrient en voyant la fumée de son incendie. Quelle ville est comparable à cette grande cité? Oui, tout le monde est profondément choqué. En un seul jour, elle était incroyablement riche, c'est-à-dire que son PIB par habitant était extrêmement élevé, et la richesse de la nation est extrêmement solide. Si l'on additionne tous les marchés immobiliers et boursiers, il est possible que ce pays ait eu la plus grande capitalisation boursière au monde. Très très riche. Mais en un jour, tout a disparu. Simplement parce qu'ils ont commis de nombreuses injustices, versé le sang des prophètes et des saints, et n'ont jamais eu de repentir. Lorsque le jugement de Dieu arrive, ils ne peuvent pas se fier à leurs propres armes et systèmes de défense, car ceux-ci sont aussi fragiles que du papier devant Dieu. Lorsque le jugement de Dieu s'est abattu, toute cette immense richesse a disparu en un jour. Elle a été anéantie. Quelle ville peut être comparée à cette grande cité? Aucun pays ne peut rivaliser avec cette grande cité, la plus puissante de toutes. Au verset 19. Ils ont jeté de la poussière sur leur tête, criant en lamentation. Malheur, malheur aux grandes cités. Tous ceux qui possédaient des navires en mer devenaient riches grâce à ces trésors. Mais en un instant, elle est devenue une désolation. Les commerces maritimes se sont enrichis grâce à ces précieux biens. Mais ce pays qui était si grand, qui faisait tant de commerce international, est devenu subitement une terre dévastée. Oh, quelle désolation totale!
Tout le monde pleure pour elle. Au verset 20. Ô ciel, réjouissez-vous, saints, apôtres et prophètes, car Dieu a vergé votre cause contre cette grande cité. Oui, cette grande cité a persécuté de nombreux saints, apôtres et prophètes, versé beaucoup de sang, et maintenant Dieu rend justice à ses saints, apôtres et prophètes. Au verset 21, un ange puissant a soulevé une grande pierre, semblable à une meule de moulin, et l'a jetée dans la mer, disant, ainsi sera précipitée Babylone, la grande cité, et on ne la verra plus jamais. On n'entendra plus le son des harpes, des instruments de musique, des joueurs de flûte et des trompettes en elle, des artisans, des bruits de la meule et la lumière de la lampe ne seront plus présents. On n'entendra plus la voix du marié et de la mariée. Tes marchands étaient les grands de la terre, et par tes sortilèges, toutes les nations ont été égarées. Oui, cette grande cité avait une caractéristique particulière. Elle était un pays où la culture musicale était très développée, produisant de nombreuses chansons et engendrant de nombreux artistes talentueux. Mais désormais, on n'entendra plus ces mélodies enchantantes. Les artisans de divers métiers ne seront plus rencontrés, ce qui signifie qu'il n'y aura plus de professionnels qualifiés parmi eux. On n'entendra plus le son de la meule, indiquant la fin de la transformation des produits agricoles et la disparition des usines de ce pays. La lumière de la lampe ne brillera plus en elle, et la voix du marié et de la mariée ne sera plus entendue. Bien que je n'ai pas de révélation spécifique, je suppose que le marié et la mariée se réfèrent à Christ et à l'Église. Cela suggère que plus personne ne prêchera parmi eux, et ils n'entendront plus la voix de Christ et de l'Église. Ensuite, on décrit leurs caractéristiques. Leurs marchands étaient les grands de la terre, tout riches. Les nations ont été égarées par leur sortilège, indiquant qu'ils ont utilisé des pratiques inappropriées pour tromper de nombreuses nations. Ils ont utilisé des méthodes illégitimes, des moyens injustes, des connaissances dévoyées pour tromper et séduire. Leur idée était incorrecte et ils ont propagé des valeurs prétendument progressistes, mais inappropriées. Tout cela était considéré comme de la sorcellerie, des pratiques incorrectes aux yeux de Dieu. Et ils ont propagé ces idées, ces concepts, cette connaissance, ces méthodes parmi les nations pour tromper chaque pays.
au verset 24. Le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été tués sur la terre est mentionné. Wow, cela montre clairement que Babylone a tué de nombreux prophètes et saints, et même versé le sang de tous ceux qui ont été tués. Ils ont vraiment tué beaucoup de gens. Donc finalement, lors du jugement, ils devront payer le prix. Alors, de quel endroit s'agit-il? Je pense que chacun a sa propre réponse. Dieu ne m'a pas révélé cela, mais je pense que ce pays pourrait bien être les États-Unis si les États-Unis refusent de se repentir. Donc, frères et sœurs américains, soyez vraiment vigilants, car si vous ne vous repentez pas à temps, il y a une très grande possibilité que les États-Unis deviennent cette grande Babylone. Si les États-Unis continuent à suivre le chemin de Babylone selon la situation actuelle, avant le retour du Seigneur, les États-Unis seront cette grande Babylone et seront ensuite jugés par Dieu. Donc, nous espérons vraiment que les frères et sœurs américains se repentiront rapidement. Et nous espérons également que les Taïwanais, une fois entrés dans cette grande Babylone, ne seront pas séduits par sa beauté. Ce livre est vraiment très magnifique et très riche. Il offre de bonnes opportunités d'emploi, une variété de produits de qualité, ainsi qu'une culture musicale diversifiée et toutes sortes de choses séduisantes. Ce pays dispose d'un système de défense très puissant et il est considéré comme extrêmement sécurisé, presque impénétrable. Cependant, lorsque le jugement de Dieu frappera ce pays, il sera également détruit. Ce sera fait par cette bête, l'Union soviétique, avec le consentement unanime des rois utilisant le feu pour anéantir la grande Babylone, ce pays. Après cette destruction, le monde, qui était auparavant en équilibre entre deux superpuissances, avec d'un côté la coalition dirigée par la Grande Babylone et de l'autre l'Union soviétique, deviendra une domination unique dirigée par la coalition sous la houlette de l'Union soviétique. L'Union soviétique pensera qu'elle n'a plus d'adversaires sur la surface de la Terre. Cependant, l'Union soviétique finira également par être châtiée. C'est exact. Donc, en réalité, Dieu punira de telles grandes conditions de pays. D'abord, il punira la grande Babylone, puis le châtiment de l'Union soviétique suivra. Nous discuterons de cela dans la prochaine vidéo. Merci à tous de nous avoir regardés aujourd'hui et nous concluons cette vidéo par une prière. Cher Père Céleste, nous voyons comment ce pays, qui était autrefois si prospère et magnifique, offrait de nombreux produits, de nombreux artistes talentueux et même se déclarait probablement comme une nation appartenant au Christ.
posséder de nombreux systèmes de défense avancés et des armes sophistiquées. Considérons cela comme une garantie de sécurité. Cependant, Seigneur, pour toutes les injustices qu'ils ont commises, tu les jugeras. Tu n'ignoreras pas leurs actions. Nous désirons vraiment que nos cœurs se repentent. Nous prions particulièrement pour les États-Unis, cette grande nation au-dessus des nations. Seigneur, puisse-t-il vraiment se repentir et conduire le monde entier à se tourner vers toi. Oh, sauve-les du destin de devenir une grande Babylone. Sauve-les du jugement et de la destruction, car une telle destruction est redoutable et la correction est sévère. Seigneur, que nos cœurs soient humbles et repentants, capables de réfléchir à nouveau devant toi et de corriger nos voies. Accorde-nous un cœur de repentance pour que nous puissions voir nos erreurs et éliminer toute souillure et injustice au milieu de nous, Seigneur. Nous te prions aussi de guider le peuple de Taïwan, qu'il ne soit pas séduit par les richesses apparentes de cet endroit qui semble si fort et sécurisé. Mais, Seigneur, tu puniras la grande Babylone, une nation aussi injuste et immorale. Ainsi, nous te prions de nous aider à sortir de là. Après la fin de la 7e plaie, fais-nous sortir. Seigneur, donne-nous le désir de nous soumettre à ton plan, de renoncer aux beautés de Babylone et de suivre le chemin plus beau et glorieux que tu as préparé pour nous. Oh, il est nécessaire de retourner à Taïwan pour accomplir ton plan, ton plan. Seigneur, continue de nous guider, guide-nous par ton esprit. Fais en sorte que nous ne soyons pas aveuglés par ces apparences attrayantes, afin que nous puissions accomplir ta volonté et témoigner de ta gloire parmi les nations. Nous prions et demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen.